crocheter une maille serrée, un granny et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas dont vous m'avez donné l'idée. J'ai fait récemment une petite pochette pour faire cadeau et beaucoup m'ont dit c'est joli, mais pour des personnes un petit peu plus matures, est-ce que vous auriez quelque chose? Mais écoutez, soit, comme d'habitude, on va faire ensemble donc ces jolies petites pochettes. Alors vous pourrez mettre, si vous voulez, alors pour ma part déjà j'ai décidé d'utiliser la safran parce que c'est beaucoup plus délicat, c'est ça fait très mature, voilà justement. Vous pourrez mettre, si vous le souhaitez, des petites étiquettes fait main, tout simplement parce que ça fait plaisir. Alors c'est aussi des jolis cadeaux de fin d'année pour les maîtresses, pour les ATSEM, enfin pour beaucoup de monde. Et bien voilà, c'est parti. Donc les pelotes de safran et les petites étiquettes fait main dans la boutique Laine du Monde, je vous mets le lien en barre d'informations. Alors nous allons faire ces magnifiques petites pochettes qu'on peut faire de tailles différentes, comme vous pouvez le voir, puisque nous sommes là sur des multiples de 4. En l'occurrence, là par exemple, j'avais 28, je suis partie sur 28 mailles. Ici, je suis partie sur 36 mailles. Et on va faire maintenant, écoutez, la petite toune, la petite qui sera de 20 mailles. Ce qui va permettre, écoutez, de pouvoir ranger plein de choses différentes, que ce soit du maquillage, que ce soit les écouteurs, que ce soit... enfin, tout ce que vous voulez, et ça fait bien évidemment de très jolis cadeaux. Allez, voilà donc le diagramme. Nous sommes donc sur un multiple de 4 et nous allons faire une chaînette ici, multiple de 4. C'est parti. Alors, je vous laisse faire une petite photo du diagramme. Donc, on commence ici. Voilà, vous avez les deux mailles en l'air, donc vous comprenez qu'on part par là, on repart par ici, par là, on continue par là, et ensuite c'est égal. Donc j'ai pas fait les dessins en bas, mais bon, vous comprenez que ça va être chaque fois égal. Ce point-là, je ne sais pas le faire, je suis désolée. C'est ce que j'appelle les petits champignons. Voilà, c'est ça. De toute façon, je vous montrerai. C'est le point donc final de notre petite pochette. Et on fera ensuite les liens. D'accord? Alors, petit imprimé écran si vous en avez besoin. Une fois que c'est fait, eh bien, on y va. On va commencer donc, comme je vous ai dit, là, j'ai une 36, une 28 mailles, et donc on va faire une 20 mailles. Pour ma part, ça sera un crochet en 2,5. Vous crochetez normal, je vous préconise donc du 2,75. Vous crochetez serré, partez sur du 3, voire du 3,25. Allez, et bien écoutez, nous on va venir faire 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et voici notre 20e. Une fois la 20e de faite, nous allons venir faire 2 mailles en l'air. Donc 1, 2. On revient donc dans la 3e et on va faire la première bride de 20 brides. Donc 1, 2, 3. Je vous rejoins quand on a fait nos 20 brides. Voilà, 18, 19 et la 20e juste ici. Maintenant, nous allons venir travailler dans la même maille ici. Et c'est la première des 20, mais à l'opposé. D'accord? Donc ici, une.
On rentre le fil en même temps, on vient dans la même maille en face en rentrant le fil et nous sommes à 2. On continue, on vient ici. Alors vous suivez tout simplement les mailles telles que vous les avez travaillées. Ici la troisième, 3, 4. On se rejoint quand on a fait les 20. 5. Voilà, nous faisons à présent 19 et ici la 20e. On va venir, alors on va plier dans ce sens, voilà, pour travailler de l'extérieur. Donc on va venir dans la, alors pas les 3, hein, mais vraiment dans la maille en haut, ici, et on fait une maille coulée. On vient faire à présent 2 mailles en l'air, 1, 2, voilà, puis on vient dans la même faire notre bride, les 2 mailles en l'air ne comptant pas comme une maille, juste en soutien, et là vous allez faire la totalité, soit 20 plus 20, 40 brides. Donc ça c'est la troisième. 4. Je vous rejoins quand on arrive donc ici à la 40e. Voilà, nous faisons à présent ici la 40e. On va venir dans la première et on vient faire notre maille coulée. 2 mailles en l'air. Dans cette même maille, vous allez faire 2 brides que vous ne finissez pas, supplémentaires, une première, puis ici une seconde. Maintenant, vous faites un jeté suivi de 2 mailles en l'air. Et vous revenez dans la même maille et vous faites 3 brides que vous ne finissez pas. 1, 2 et 3. Un jeté. On va venir passer 3 mailles maintenant. Donc 1, 2, 3. Dans la 4e, on fait 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3. Un jeté. 2 mailles en l'air. 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3, un jeté. On vient passer 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la 4e, on refait 3 brides qu'on ne finit pas, un jeté, 2 mailles en l'air, etc., etc., jusqu'à ce que nous nous retrouvions donc dans 1, 2, 3, la 4e ici. D'accord? Donc là, vous poursuivez une bride qu'on ne finit pas, une deuxième, une troisième, un jeté, 2 mailles en l'air, une première, une deuxième, une troisième, un jeté, etc., etc. On se retrouve donc dans la 4e, 1, 2, 3, 4, à partir d'ici. Voilà, donc le dernier, 1, 2, 3, ici dans la 4e, 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté, 1, 2 mailles en l'air, et on recommence, 1, 2, 3, un jeté, et là on va venir, donc on passe les 3, 1, 2, 3, et on vient ici
voyez, faire notre maille coulée. Voilà. On a terminé notre rang. On va venir dans l'espace refaire une maille coulée pour pouvoir redémarrer le rang suivant. Je vais tirer un petit peu pour vous montrer donc ce que ça nous donne. Alors là, on le voit en tout petit, mais vous pouvez voir ce que ça donne sur en plus grand. Vous voyez, c'est exactement la même chose. C'est l'avantage du multiple de 4, tout simplement. Donc là, vous allez recommencer. Alors à partir de là, vous allez faire des rangs et des rangs. Alors généralement, on fait quelque chose de carré, c'est-à-dire ce que vous avez fait sur la largeur, vous la faites sur la hauteur. Donc là, vous êtes en plein milieu puisque vous venez de faire une maille coulée au centre. Donc vous repartez avec 2 mailles en l'air. Ici, vous faites vos 2 brides que vous ne finissez pas. Un jeté, 2 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, un jeté, et là vous allez dans tous les V que vous avez fait faire pareil. 3 brides que vous ne finissez pas, un jeté, 2 mailles en l'air, 3 brides que vous ne finissez pas, etc., etc. Quand vous arrivez ici, vous faites la première maille coulée, donc vous êtes ici, vous faites votre V. Ici, vous allez faire votre première maille coulée, la deuxième maille coulée, vous recommencez votre rang, et ce jusqu'à ce que vous arriviez à peu près sur la même hauteur. D'accord? Quand tel est le cas, on se rejoint. Voilà, quand on a une forme un petit peu carrée, donc là, j'ai 9 par 9. Je vais vous donner les autres tailles, mais on n'a pas les mêmes mains. Dites-vous bien, voilà, la différence va être là. Hein. Là, donc, j'étais à 12,5. Je m'arrête au niveau des motifs en V. Donc, ça fait 11. Et après, pour la totalité, ça fait 14,5. Et ici, nous avons donc 15,5 par une totalité de 19 ou de 15. Voilà, 15 par 15, grossièrement. Alors, maintenant, une fois que nous avons terminé nos V, on va venir terminer par la maille coulée, tout à fait pareil, ici. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Vous venez faire une bride à l'intérieur du V, ici. Donc en fait, vous avez fait une petite résille, vous avez fait l'équivalent d'une bride et d'une maille en l'air. On recommence, une maille en l'air. Dans l'espace, ici, vous faites une bride. Une maille en l'air. Dans le V, une bride. Une maille en l'air. Dans l'espace, une bride. Une maille en l'air. Dans le V, une bride. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint donc en fin de rang. On arrive à présent en fin de rang. On fait notre maille en l'air. Au bout de la troisième, 1, 2, 3, ici, on vient faire notre maille coulée. Et là, vous allez faire 2 rangs supplémentaires exactement pareil. C'est-à-dire qu'on repart avec 1, 2, 3, 4. Dans la bride, ici, vous faites une bride. Une maille en l'air, dans la bride, une bride. Donc ça, c'est le deuxième rang de résille, et vous en ferez un troisième. Et on se rejoint quand on a donc nos 3 rangs de résille. On termine donc notre troisième rang par une maille coulée dans la troisième maille, ici. On va venir maintenant
faire une, deux mailles en l'air et on va venir faire une bride à l'intérieur de l'espace. Ici, vous faites une bride comme ceci. Le fil sur le crochet, vous venez entre les deux, vous piquez, vous récupérez le fil une fois, on va faire des petits champignons. Vous récupérez le fil deux fois et vous récupérez le fil toujours entre les deux trois fois. Et là, vous faites un jeté. D'accord? Maintenant, nous allons aller dans l'espace suivant et on fait une bride. Le fil sur le crochet, on vient entre les deux et une fois, deux fois, trois fois. Petit champignon, un jeté, le fil sur le crochet, entre les deux, une bride. Le fil sur le crochet, entre les deux, une fois, deux fois, trois fois. Un jeté. Et on recommence entre les deux, une bride. Le fil sur le crochet, entre les deux, une fois, deux fois, trois fois, un jeté, et ainsi de suite. Et vous allez faire ça jusqu'à remplir la dernière petite résille ici. Voilà, quand on termine notre dernier petit champignon, on va venir faire ici, bien évidemment, notre maille coulée. On vient couper le fil, hop, un nœud, et là on va venir rentrer le fil, on va tricher un petit peu, on va rentrer le fil dans la boulette du petit champignon, comme ceci. On l'attrape une première fois, on revient en haut et on vient l'attraper une deuxième fois et encore une fois, hop, on revient en bas et on l'attrape une troisième fois, et là il est complètement perdu et on est tranquille. Voilà, maintenant nous allons faire le lien. Pour faire le lien, c'est pas très difficile puisque ça va être uniquement de la chaînette, et nous allons devoir faire donc une chaînette deux fois ou alors trois fois la largeur de votre ouvrage. D'accord? Eh bien écoutez, c'est parti. Tout simplement une chaînette, hein. Donc vous n'avez pas besoin de alors si il faut un peu compter parce qu'on va la faire deux fois la même, on va faire deux fois la même chaînette. Alors vous voyez, vous faites trois fois à peu près ça, cette grandeur là. Donc je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, par exemple moi j'ai eu besoin de 60, ce qui me donne ça, vous voyez, comme ceci. Donc j'en fais une deuxième, je viens couper avec 10 cm de fil à peu près, je fais un nœud et j'en fais une deuxième du même nombre, c'est-à-dire 60. Voilà, 60, je coupe sur une dizaine de centimètres, deux fois, je tire, je viens prendre donc mon aiguille à laine, je tire un petit peu pour avoir la chaînette dans l'aiguille. Voilà, ça aura un petit peu plus de résistance ici, comme ceci. Je me place sur le côté, donc pas la première mais la deuxième.
Donc sur le côté ici, et je vais venir faire dessus, dessous, dessus, dessous. Je fais attention de pas sortir quand même. Et on continue dessus, dessous, dessus, dessous. Hop. Voilà. On continue dessus, dessous, dessus, dessous. Hop. Et on finit dessus, dessous. Et on peut venir, même s'il faut venir passer dessus et dessous, ici où vous êtes, comme ceci. Voilà. Là, vous pouvez venir sortir votre aiguille. Vous allez mettre les deux morceaux en même temps, comme ceci. Et là, vous allez faire un nœud et vous allez le pousser un maximum sur le bord de la chaînette. Voilà, pour qu'il soit bien au bord de la chaînette, qu'on en perde un minimum de fil. On tire, on écarte, hop, on tire bien. Voilà, une fois que ça tient bien, ben écoutez, vous pouvez couper. Voilà, comme ceci. Qu'est-ce que nous avons obtenu? Ben, nous avons obtenu le premier lacet, ici. Alors, vous faites en sorte qu'il soit bien droit. Voilà. Et maintenant, on va faire exactement la même chose, mais à l'opposé. Donc, on remet... Voilà, toujours pareil. On vient. Donc là, ça sort ici. Donc là, on va venir d'ici. On part d'ici. Donc, on fait à l'opposé. Vous voyez, là, vous avez, donc, ça passe dessous. Donc, il faut que ça passe par-dessus. Donc, ici, on va pousser un petit peu. On va venir dessous, dessus. Voilà, de façon à ce que ce soit à l'opposé du premier. Je vous rejoins quand on a fait tout le tour et qu'on va se retrouver donc ici. Voilà, on le fait au-dessus de l'autre. Je reste avec vous. Tant pis, vous allez devoir me supporter jusqu'à la fin du laçage. Comme ça, si vous vous posez des questions, voilà, vous me voyez faire et au moins on est tranquille. Voilà. Donc lui, il vient là, lui dessous, dessus, dessous et ici. Voilà. Donc on vient là, on le tire et là maintenant. Vous allez faire exactement la même chose, votre nœud au bout, ici, je vous rejoins quand vous avez fait votre nœud au bout. Et voilà notre petite pochette qui est terminée. Alors on essaye de mettre bien évidemment les deux nœuds le plus sur le côté possible, pour que ce soit bien droit. On tire un peu à droite, on tire un petit peu à gauche et puis ça va venir. Je ne vous donnerai pas, vous êtes nombreuses à me le demander, mais si je vous le donne pas, c'est qu'il n'y a pas de cohérence à ce que je vous le donne. Des fois vous me dites, mais vous avez utilisé combien de grammes? Je ne peux pas vous le dire parce que je crochette là, je vous crochetez serré. Si vous crochetez serré, vous allez utiliser plus de fil que moi. Si vous crochetez normal, vous allez utiliser plus de fil que moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout simplement, sur la grosse pochette là, il me reste tout ça. Voilà, de fil. Sur la pochette verte, il me reste tout ça. Et bien évidemment, sur la pochette blanche, il me reste tout ça. Mais au niveau du grammage, je ne peux pas vous dire, parce que moi, où je vais utiliser, donc ce sont des pelotes de 50 grammes, où là, par exemple, j'ai utilisé, j'en ai aucune idée, hein, 35 grammes, vous allez en utiliser 45.
un exemple si vous crochetez serré. Donc, c'est pas cohérent que je vous donne, vous n'allez pas être contente que je vais vous donner des faux renseignements. Je vous ai montré, vous savez. Donc voilà nos 3 petites pochettes. Si vous voulez, vous mettez donc des petites étiquettes. Je vous mettrai le lien en barre d'information aussi. C'est un très joli cadeau. Donc voilà nos petites pochettes. Et puis pour les fermer, hein, c'est vraiment pas compliqué. On vient tirer sur le fil et on fait un petit nœud ou pas. Voilà, très pratique. On se plaint toujours que c'est le bazar dans nos sacs. Et bien avec ce genre de choses, ça permettrait de ranger un petit peu ce qui traîne, médicaments, plein de petites choses, du petit nécessaire à crocher, par exemple, un petit nécessaire à couture. Enfin voilà, il y a vraiment du maquillage. C'est un cadeau qui est intemporel et qui est vraiment pour tout le monde. Donc, comme il y a beaucoup de coloris, n'hésitez pas à choisir selon la personnalité de chacune. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.